Que le militant du PCRN doit dire de suite là. Excusez-moi, je t'arrache pas la parole. S'il vous plaît, je vous en prie d'aller que deux de nos compatriotes, ou bien une personne, aille dans le panel de Marianne Guinda. Ils sont en train de parler justement des problèmes de l'éducation qui a tué la fille. Je suis monté, je leur ai dit qu'ils ne confondent pas tous les Camerounais. C'est les Bamileke qui commettent les crimes au Cameroun. C'est eux qui accouchent les enfants. Ils accouchent 4-5 enfants, ils tuent 3 ou 4. Voilà. Je leur ai dit que je vais envoyer des gens ici leur témoigner. Donc, s'il vous plaît, écrivez bien le nom. C'est Maria Ngenda. Maria Ngenda. Ngenda, c'est G-H-E-N-D-A. Maria Ngenda. Allez là-bas, leur témoigner ça. Parce qu'ils sont là-bas, il y a deux Bamileke, une femme Bamileke qui est entrée au nom de Sidonie Joya. Quand elle a voulu, elle est descendue elle-même. Il y a un autre Bamileke qui est là, qui est en train, il dit qu'il est étonné. Je lui ai dit que tu n'es pas étonné, tu es Bamileke. Voilà. C'est comme ça. Alors, pardon, que deux de nous aussi aillent là-bas. Que deux de nous aussi aillent là-bas. Que deux de nous aussi aillent là-bas. J'ai entendu le nom Bamileke. C'est un Bamileke qui a tué aussi une fille comme ça en Finlande. Donc, s'il vous plaît, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent aller là-bas, qui peuvent confirmer ce que j'ai dit. Merci. Le panel s'appelle comment? Oui, écoutez ce que le cabraliste, le même cabraliste dit encore. Oui, écoute ce que le même cabraliste va dire. Attends. J'avais dit au départ, les Bamileke seront canalisés. On va les canaliser, ça c'est clair. On écoute. J'avais dit au départ, les Bamileke seront canalisés. On va les canaliser, ça c'est clair et net. Et je le reprends ici, je le dis, dès que le prochain chef d'État prend le pouvoir. Okay. J'avais dit au départ, les Bamileke seront canalisés. On va les canaliser, ça c'est clair et net. Et je le reprends ici, je le dis, dès que le prochain chef d'État prend le pouvoir, nous avons ça en programme. On va canaliser d'abord les Bamileke, ils vont l'amener là-bas dans leur région. Ils vont faire le faux et usage de faux là-bas. Là-bas, ils vont vendre les gens, ils vont faire toutes les saletés qu'ils font là dans les autres régions. C'est fini et c'est fini comme ça avec eux. On en parlera plus d'eux au Cameroun. Et s'ils ne sont pas fiers qu'on va les canaliser, on va les sortir de ce pays parce qu'ils ne sont pas des Camerounais. Non, je le dis ici à haute intelligence, ils sont là en bas, ils me connaissent, ils connaissent. On en a marre de tout ça, on a plus trop. Il faudrait qu'on économise nos énergies parce que le prochain régime sera Bassa. Je le dis encore ici, que qu'on le veuille ou pas, le prochain chef de l'État est un Bassa, ça c'est le dit haut et fort ici. Et il viendra mettre toute la nation en marche, c'est clair. Et nous sommes là pour préparer ça, je veux plus. Voilà, lui c'est un pro cabraliste. Il était sur des panels avec Cabral. Il s'appelle comment? Il s'appelle Esaga. En tout cas, moi je condamne fermement ces violences. Il était, attends, avant que tu le condamnes, avant que tu le condamnes, il était sur. Ouais, tu es pressé pourquoi? Qui fait les bruits là, c'est moi. Oui, c'est de ton côté. Ah, ok, ça marche. Il était sur des panels avec il s'appelle comment là? Il était sur des panels avec Abba Libi, hein? Avec Mokta, avec Ngoïsi. Abba Libi même. Avec Ngoïsi, avec Cabral Libi, celui que on va en parler là. Par exemple, que les membres du RLPC sont des violents. Je veux dire que tu me montres une vidéo du membre du. Je peux te montrer maintenant une vidéo, Wilfried peut t'entendre faire parler. Je ne sais même pas si il est même pas là, il est même là. Où il s'appelle comment là? Où Mokhtar sur mon panel a dit que si. Il a indexé les Bamileke. Il a fait un live où il a indexé les Bamileke. Je parle de Mokhtar, hein. Là, tu nous parles que les membres du MS sont violents. C'est tant que tu me montres une vidéo ou un mot d'un membre du MS que tu connais qui a une carte encartée du MS qui s'est permis de tenir des propos de violence. Parce que là, ce que j'ai entendu là, c'est des propos très graves. Je ne suis pas te lever, il y a la guerre dans ton village, on a parlé des voisins qui se discutent. Et ce que ton partisan vient de dire là, c'est très grave. Il était sur les panels avec Kwame Cabral plusieurs fois. Donc, Rocky, je donne la parole. Bon, moi je vais dire. Bon, laissez-moi quand même condamner cela. Je ne suis pas un partisan de la violence. Et c'est ce que je prêche. Donc voilà.
Moi, je vais dire ceci, c'est tout simple que le but du débat aujourd'hui, c'est le MSC est-il un parti violent? Moi, je vous dis clair et net, le MSC est un parti violent. Et moi, je vais donner 15 points. 15 points, 15 grandes lignes avec démonstration à l'appui. Comment le RDP, comment le MSC est un parti vraiment très violent. Le premier point, c'est le MSC lutte pour une véritable démocratie. Le MSC milite pour les élections transparentes. On a vu bien le professeur Maurice Kamto. Il est en train de dire cela avec ses 10 commandements. Et équitable, avec un système électoral fiable pour éviter les fraudes et les manipulations des résultats. Chacun vote et surveille son vote. Le deuxième point, la justice et l'état de droit. Voilà ce que le MSC prône. Et c'est pour ça qu'ils sont violents. Le MSC prône la justice indépendante, équitable, sans interférence du pouvoir exécutif avant de garantir l'égalité de tous devant la loi. C'est la raison pour laquelle le projet est en train de dire dernièrement que est-ce qu'il faut passer un concours pour devenir peut-être Fango et Kam, ce genre de choses-là. En troisième point, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Voilà ce que le MSC va commencer à combattre même parce que c'est ça le plus grand des combats. Le MSC propose alors des réformes pour éradiquer la corruption en renforçant les institutions de contrôle et en appliquant les sanctions strictes contre les corrompus. Le quatrième point, le MSC est un parti violent parce qu'il prône l'alternance politique et la forme du pouvoir à vie. C'est la première chose que le professeur va commencer à déchirer. L'affaire que Mbia a dit en 2008, que non, lui c'est à vie. La réforme économique aussi, la diversification des secteurs. Le MSC veut réduire la dépendance du Cameroun aux matières premières en investissant dans l'industrie, l'agriculture et les nouvelles technologies. En sixième point, on a l'emploi et l'amélioration des conditions de vie. Il a fait ça par exemple. Parle fort, on ne t'écoute pas. Tu ne m'écoutes pas, Black Nation? Non. Donc, il est en train de dire que l'emploi et l'amélioration des vies et de conditions de vie. Le MSC, voilà ce qu'ils ont prôné. Ils proposent une politique de développement des PME, des start-up et ainsi que les meilleures formations professionnelles pour lutter contre le chômage. On a bien vu ce qu'il a pour la ville de Douala. Un père qui s'assoit, il n'a pas le cahier à côté de lui, ni quelque chose qu'il est en train de lire. J'ai Wandaga. Bon, en septième point, la sécurité et la paix nationale. Oh, c'est magnifique parce que le MSC est violent à un point où ils défendent une approche inclusive pour résoudre les crises sécuritaires, notamment dans la région anglophone. Il a dit, dès qu'il arrive, le problème l'a fini. Clair et net. En huitième point, l'éducation de qualité et les réformes du système scolaire. On ne va plus voir nos infirmiers qui fuient, qui partent au Canada, les étudiants qui fuient, qui partent partout. Non, il n'y aura plus ça. L'enseignement sera adapté aux réalités du marché de l'emploi, avec des investissements accrus dans les infrastructures scolaires et la formation des enseignants. En neuvième point encore, le MSC est un parti violent parce que ils vont faire en sorte que la santé soit accessible à tous. Le parti veut mettre en place une couverture de santé universelle, améliorer les infrastructures hospitalières pour garantir les soins de qualité. En dixième point, bon, je vais m'arrêter là, je vais encore continuer après parce que moi, c'est un qui marché. Je vais encore marcher. En dixième point, le MS propose une vraie décentralisation pour que les régions aient plus de pouvoir et de ressources pour gérer leur propre développement. Je n'ai pas compris. Non, je dis qu'il a fui, il faudrait qu'il remonte. J'ai deux questions à lui poser. Parce que nous sommes... Non, je vais l'arriver sur lui. Je voulais couper un peu là, parce que je peux même donner 150 points. Je voulais couper un peu là, pour dire à celui-là que, est-ce qu'il est allé peut-être aux États-Unis? Est-ce qu'il a vu les élections des États-Unis? Où Kamala Harris était en train de prendre les influenceurs et les artistes pour faire campagne, où il ne disait même rien et les gens l'ont suivi comme ça. Heureusement que lui, il est en train de déconstruire avec tout son équipe. Son équipe ne dormait pas, gars. Donc c'est un peu le genre de choses que Badis a encore fait. Mais il ne s'en rend pas compte que c'est la même chose que le président Donald Trump a fait sur les réseaux sociaux. Donc, moi je vous ai donné 10 points. Je reviens encore après, je vais même muter encore.
Quand on a trop bavardé, je vais encore donner 10 points pour lequel le MSC est un parti extrêmement violent. Bon, il m'arrête un peu là. Oui, moi j'avais une motion pour lui. Désolé de prendre la parole, s'il vous plaît. Joël Wilfried, où tu es? J'espère que tu m'entends. Tu as dit, vous avez fait la même école d'ingénierie ensemble. Je pense que c'est de la même école d'ingénierie dont on sort. Tu te rappelles très bien, dans les 5 ans que nous avons, du moins, toi tu as fait 3 ans, à chaque année, sur le tronçon PK15, PK17, il y avait un mort. Et on accusait le doyen de cette faculté. Tu te rappelles très bien. Tu te rappelles que tu n'arrivais pas à venir à l'école et venir en cours, mais pourtant tu validais parce qu'il y avait de la poussière entre PK15 et PK17. Tu te rappelles très bien. Il faudrait faire attention. Il faudrait très vite faire attention. Nous avons été ingénieurs à un moment. Aujourd'hui, moi, de mon côté, je forme des ingénieurs dans le pays où je suis. Je te sais très intelligent. Et parce que je te sais très intelligent, il faudrait distinguer sabotage et boycott. L'un est barbare et l'autre est un droit. Je peux boycotter, je peux décider d'aller quelque part parce que c'est mon argent et je le donne à qui je veux. Donc, ne viens pas menacer les gens subtilement ici. Je fais très attention. Merci. Terminé, Vanessa. Que d'autres... Il faut rappeler que, sincèrement, lorsqu'on décide de prendre tous les influenceurs là, la population maintenant va venir maintenant écouter les sottises qu'on leur fait mettre dans la tête. Parce que c'est la meilleure solution, Vanessa. Moi, aujourd'hui, je t'applaudis. Et pour ça, à ton anniversaire, tu auras un lion. Ok, mon anniversaire, c'est encore là. Parlons dans mon lion quand tu peux. L'anniversaire, c'est encore en décembre. Je vais un peu te voir. Le professeur sera président. Je vais encore te voir, ok. Bref, on va de là, on va un peu faire monter. Attention. Vous connaissez, non? Black Nation. The Black Nation. C'est que lui, c'est monsieur Nari. Il ne rigole pas. Donc, le père Black Nation, à toi la parole. On va faire monter un petit peu. On va chauffer un peu le terrain. Chauffer un peu le panel. Black Nation, à toi la parole, le père. Merci ma reine, merci princesse. Merci à tous les notables qui sont ici ce matin pour la messe tenue par la reine Vanessa. Je vais commencer par dire que concernant la vidéo où on dit qu'on achète la vidéo où on dit que on cotise l'argent pour acheter les armes, on a mêlé Maître Sim à ce problème. On a mêlé la maman avocate Alice Com à cette vidéo. Mais je vous dis, moi là, je suis acteur. Aucun d'eux n'était présent. Aucun d'eux n'était même en Europe, ces deux personnes. Oui, vous aviez peur des armes? C'est bien que les gens viennent ici apporter dire qu'il a pris cette position parce qu'un influenceur leur a dit. Toujours les influenceurs. Ici, pardon, Vanessa, excuse-moi, je vais mettre ma vidéo. Et si tu peux me mettre en grand, c'est bien, s'il te plaît. Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Bon. Il va falloir, je viens de suivre Valérie Ndongo, qui apporte son soutien à Kopo et à Moustique le charismatique. J'ai voulu dire que même ce Valérie Ndongo, je me méfie de lui. Allez suivre ce qu'il vient de dire. Allez suivre ce que Valérie Ndongo vient de dire. Tout ça, ce sont des serpents de mer. Ce sont des gens qui vivent de l'argent du peuple, mais qui ne sont pas prêts à se mettre du côté du peuple. Moustique le charismatique sera boycotté. Oha! Toi qui t'assois dans ton camion, tu parles au nom de la basse là. Arrête ça. Arrête.
Quand tu t'assois dans ton camion, toi là, je ne veux pas prononcer le nom. Tu prends la parole comme bon te semble. Tu assumes... Attends, Black Nation, tu parlais de qui, papa, pardon? Je ne veux pas prononcer le nom, Vanessa. Oh, papa, pardon, pardon, je sais que moi je ne suis pas mon père, ne donne pas mon palais pour les règlements de compte, papa. Toi-même, tu connais que ma ligne éditoriale, c'est que je n'accepte pas qu'on parle des gens, des combattants ou des personnes qui sont pour le changement sur mon panel. Pardon, le père. S'il y a un problème, on va régler ça en inbox. Pardon, le père. S'il te plaît, ne me mets pas dans les... Bon, je tourne la page. Je tourne la page. S'il te plaît, tourne la page. Je tourne la page. S'il te plaît, le père, pardon. Nous devrons comprendre. Nous devrons comprendre. Notre pays là, nous devrons libérer notre peuple d'une manière ou d'une autre. La solidarité, la loyauté et l'unité va nous donner un nouveau pays. Ce pays, ce sera pour nous, ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre. Ensemble, nous les enfants du Cameroun, combien de temps nous serions manipulés contre nous-mêmes? Comment on va, pendant combien de temps on va utiliser certains enfants pour oppresser d'autres enfants? Unis, nous sommes très forts même. Combattants de la liberté, combattants de la justice, du passé et du présent. Nous avons le même but. Honneur aux héros de mon pays. Gloire à leur sang versé et à leur âme. Nous leur donnons toute notre loyauté. Nous sommes soutenus par leur combat. Et c'est leur combat qui nous conduira à la libération. Fighter of their feet. To liberate the people, solidarity, loyalty, and unity. A new country will be born for us, not for another. Our country will be free. Our country have a dignity. This dignity is for the children of the people of dignity. Together, children of this country. How long? How long, brother? How long? How long we will be oppressed? United we are strong. Divided we fall. Fighter of the freedom, of the justice, past and present. We have the same goal. We have the same goal. Honor to the hero of my country. Glory to their blood and their soul. Chers frères, quelque chose me dérange. Il y a certaines personnes qui prétendent ne pas comprendre. Malgré tous les arguments, malgré toutes les preuves. Et ils refusent de comprendre. Ils ignorent même les preuves parce qu'ils ont une chanson qu'ils veulent enfoncer dans la tête des gens. L'affaire qu'on dit qu'un influenceur là. Bon. Vanessa, donne la parole à une autre, merci. Allô, Vanessa. Parole. Oui, mon frère, prends la parole, prends la parole. Ok, merci déjà. Et j'ai suivi ton discours par rapport au fait d'actualité. C'est tout à fait normal, nous devons nous fier sur le fait d'actualité parce qu'on va parler des trucs récents et nous partons chercher des trucs des autres temps. Et quand est-ce que on va diluer déjà ce que le mensonge ou ce que les autres gens vont dire? Je dis ceci.
Ils disent que les militants du MRC sont violents. Je vais leur répliquer en disant ceci. Quand vous oppressez des gens, quand vous maintenez des dictateurs au pouvoir, vous pensez que les citoyens camerounais vont avoir quel sentiment? Or, les gens expriment leurs sentiments, leurs frustrations avec une violence parce que ils veulent que quelque chose change. Les gens ont des rancunes envers ce gouvernement. Mais c'est pas parce qu'ils décident, après cela, de soutenir peut-être le MRC, que vous allez dire que non, les militants du MRC. Ils ne parlent pas au nom du MRC, ils parlent à leur nom. À aucun moment, quelqu'un a fait une violence verbale ou quoi que ce soit, ou après dit, j'étais envoyé par le MRC. Or, quand on fait ça, c'est pour discréditer le MRC. Et nous devons dire non à cela. Nous devons les arrêter sur le coup. Les influenceurs que nous parlons aujourd'hui, qui viennent soutenir le régime en place, voilà un fait d'actualité où on est en train d'appeler au génocide de toute une tribu. Je n'ai vu aucun influenceur se prononcer dessus. Ça ne les concerne pas puisque leurs intérêts ne vont pas trouver ça de ce côté-là. Aujourd'hui, on veut réduire le MRC à un régime, à un parti politique de Bamileke. Parce qu'on veut discréditer. Et ils sont en train de faire des coalitions, hein, si vous remarquez bien. Ça a commencé d'abord avec les gens du centre-sud. Maintenant, ils ont allié les bassins dedans. Ils sont en train de vouloir allier les doigts là-dedans. Et j'ai dit toujours ceci. J'ai remarqué hier, quelqu'un a fait un post au nom de Bamileke. Et moi, j'ai vu détecter parce que c'est un faux profil. Que les gens ne confondent pas. Ils parlent et ils vilipendent toute la communauté Bassa, que vous les Bassa. Et ce sont les trucs qu'il faut qu'on combatte. Il faut déjà détecter les faux profils dans des commentaires. Parce que les gens viennent parler au nom des Bamileke parce qu'ils veulent amener la haine et la rancœur sur les Bamileke. Je ne sais en quoi je suis concerné dans ce que un tel pseudo-frère Bamileke aurait fait. Est-ce qu'il m'a avisé avant de le faire? Est-ce que j'étais au courant de ses actions? Ou c'est que nos condoms ombilicaux sont liés ou je ne sais pas à quel moment. Nous sommes peut-être de la même région, oui, mais je ne suis pas concerné dans ses actions. Comme toute autre région, il y a des gens qui sont dans d'autres régions qui commettent des bavures. C'est pas pour autant qu'on va dire toute la région est comme ça. Que les gens arrêtent souvent dans la manipulation et ils ne savent pas qu'ils sont en train de s'aimer la rancœur et la haine dans le cœur des Camerounais. Aujourd'hui, nous vivons dans la crainte de l'autre, d'autrui. Tu vas voir ton frère en haut, tu ne peux pas sourire parce que vous ne venez pas de la même région. Ou soit disant parce que tu es un Bamileke. Il faut qu'on t'écarte du groupe parce que tu es un Bamileke. Ils ont fait la même chose à la période d'Amado Idjo. Les Nordistes ont payé le prix. Ils ont fait la même chose en 92. Les anglophones ont payé le prix. Il faut que les gens arrêtent ces manipulations. C'est très dangereux. C'est même pire que la violence physique. La preuve en est, à Sarmelima, on a vilipendé et on a cassé les boutiques des gens, soi-disant parce qu'ils sont Bamileke. Et ça n'a chauffé à personne. Aucun média n'en a parlé dessus. Ah, une autre ville là où c'est quoi là? Tout récemment, on dit qu'un Bamoun a tué un Ben Skinner de là. Pas bon, il a fait quelque chose à un Ben Skinner de là. Et on a dit que ce sont les gens de l'Ouest. On a cassé les boutiques encore des Bamileke là-bas. Et ça n'a chauffé à personne. Aucune force de maintien de l'ordre. J'imagine un peu l'action là, dans une autre région, concernant peut-être quelqu'un d'autre. Ça devait être sur toutes les plateformes mondiales. Que les gens arrêtent ce génocide qu'ils sont en train de vouloir programmer. Certes, ça laisse dans leur politique, mais ça a des répercussions très graves dans le social, dans le mental de tout individu. Nous avons vécu pendant longtemps avec d'autres personnes, sans toutefois savoir même leur région, leurs appartenances ethniques. C'est pas parce que les gens aujourd'hui sont venus dans la politique qu'on va profiter de ça pour ressortir notre rancœur. Ces gens vont peut-être venir parce qu'il a un litige foncier avec un soi-disant Bamileke, peut-être parce qu'il a eu un problème de femme avec un Bamileke. Il va venir verser sa colère sur toute une ennemi. En quoi est-ce que je suis concerné dans vos litiges? C'est tout ce que moi je voulais dire, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Attends, je sais même pas s'il faut tirer là. Vous êtes revenu de chez Horus Media, les amis. Il s'est passé quoi? On a dit quoi là-bas chez Horus Media? Ni tu as dit que quoi? Qui va bastonner Bia? En tout cas, moi, je n'ai même pas vu Horus en live. Je ne sais pas ce qui... Tout en live, vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit tout le monde est parti. Non, tout le temps t'es là, j'ai dit allez chez Horus. Après, mais c'est vrai Non, que
Il n'était pas encore en live, mais après, ils sont connectés. Non, il était avec mon faux compte, c'est important. Mais ils sont en live actuellement. Non, c'est à couper, c'est à finir. Ah, d'accord. C'est moi, je suis partie, c'est fini déjà. Le combo, ça était sucré. On fait comment? Il vous dit la vérité, vous blaguez mal. Vous me blaguez mal. Voilà Marcel qui veut faire un live, une publication pour dire soutien à. Il vous dit que tout ça c'est planifié, les gars. Il vous dit la vérité. Tout ça, ce n'est pas anodin. J'en ai même mettre la photo de la courte fille qu'on appelle Aïcha Kamoise ici. Pardon. Continuez à parler, j'arrive. Mais tout ça, ce n'est pas anodin, les gars. Marcel Coach qui ne parle jamais des choses importantes du Cameroun, il fait un post pour dire soutien à toi, Caris Levariatique. Il est mort. Il a perdu dans sa famille. T'en échange la photo de la chose qu'on a fait Aïcha Kamoise. J'arrive. Continuez le débat, j'arrive. Je crois que c'est moi qui. Je ne sais pas qui a la parole. Je crois que c'est moi, non? Bien. N'importe qui prenait seulement, non, les amis. Ok, d'accord. Bonsoir Vanessa, bonsoir panel. La rose. Pardon? Bon, le grand, vas-y, après toi, je veux prendre. Ah, ok. D'accord. Malheureusement, je voulais m'entretenir avec celui qui était là, celui qui a fui devant la violence de Rocky. Rocky a été tellement violent que le gars n'a pas... il n'a plus que fuir en fait. Donc il a vu la violence dont il a essayé de dénoncer. Donc je crois que la messe a été dite. Serge, avant de continuer, Serge, tu as dit un truc, tu as parlé de certains militants du MS qui seraient violents. Non, je dis, il faut enlever les propos comme ça parce que dire que les militants du MRC sont violents ou bien seraient même violents, c'est beaucoup... c'est créer beaucoup d'amalgame. Et c'est ce Je n'ai pas dit ça. Écoute-moi bien, je me répète, je dis ceci. Que ne confondez pas la rancœur ou bien peut-être la colère des Camerounais aux militants du MRC. Je ne vois en rien où un Beskineur va taper un Jana peut-être parce qu'il a marre qu'on le raquette et on va attribuer ça au MRC. Des gens font des violences en fonction de leurs sentiments profonds qu'ils ont dans leur cœur. Ils expriment leur colère et on attribue au MRC. Le MRC ne commande pas les opinions ou les humeurs des gens. Voilà ce que j'ai dit. Ah ok, désolé, c'est que j'ai mal compris. Je me suis peut-être dit que tu as laissé peut-être croire que certains seraient violents. Non, je parle ici, je suis militant du MLC, je m'assume toujours quand je monte sur le panel de Vanessa ici ou bien sur un autre panel. Mais je ne parle pourtant pas au nom du MRC. Celui qui était là avant, il a parlé de la violence, d'une quelconque violence des membres du MRC. Et c'est l'amalgame qu'on essaye toujours de mettre dans la tête des Camerounais. Et je voudrais ici limiter cela. Les communicants du MRC sont connus et ils parlent toujours au nom du MRC. Ils ont une tenue que nul ne peut prévaloir du contraire. Donc, confondre cela à la frustration des autres Camerounais lambda ou bien des activistes qui se réclament ou bien qui sont reconnus, qui ont leur manière à eux de prononcer ou bien peut-être de faire savoir leur frustration, vraiment c'est fait de la mauvaise foi. Donc pour dire, vraiment il a fui, il a parlé des militants du MRC qui seraient violents et qui ont eu à prononcer quelconques paroles violentes ou bien quoi. Je voulais qu'il prouve ici cette appartenance au MRC de ces personnes ainsi que les cartes à l'appui pour nous dire ou bien pour nous confirmer que ces personnes sont du MRC. Donc vraiment pour les 147 personnes qui sont en ligne, qui sont en train d'écouter, il faut arrêter de faire cet amalgame. Même parfois dans nos propos, ça ressort peut-être pour certains sans s'en rendre compte. C'est justement ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais il faut dissocier toujours les militants du MRC des Camerounais lambda qui sont certains sympathisants MRC parce que on voit à notre leader la personne apte à gérer le Cameroun à partir d'octobre 2025. Donc il faudrait toujours qu'on fasse cette nuance-là. Tout à l'heure, je suis allé, Black Nation a parlé de la publication de Valérie Ndongo. J'étais dans le live, j'ai fait un tour sur Facebook et j'ai vu cette publication que je n'ai pas écoutée et que je ne vais même pas écouter. Donc j'ai vu soutien à Moussi, le charismatique et tout. Je suis un peu allé dans les commentaires et je me suis rendu compte que une certaine communicante de l'autre partie du PCRN
elle a écrit, genre, je crois que c'est Anne Fegon, non, un truc comme ça. Elle a écrit disant, le professeur Maurice Kamto devrait faire un communiqué pour se désolidariser de quoi que ce soit. Et j'ai répondu en bas, Nyangalement, aucun communiqué ne sera fait. Et s'il y a des personnes ici qui attendent qu'un communiqué soit fait, je ne parle pas au nom du MS, je parle en mon nom. Je dis, il n'y a pas lieu de faire un quelconque communiqué pour quoi que ce soit. Parce que quand on a dit, ce sont des choses qui ont été planifiées et on ne va pas longtemps. On va plus se laisser jouer ou bien peut-être se laisser manipuler par ça. J'étais ici au début où je disais, vraiment, les gars, laissez, parlons d'autre chose, ne parlons plus de ça et tout et tout. Mais je pense que Vanessa a eu raison de dire que non, il faut en parler, il faut percer cet abcès-là parce que, quelque part, dire qu'il ne faut pas en parler, c'est comme si en fait, on se reprochait de quelque chose. Non, on ne se reproche de rien du tout. Donc, s'il veut qu'on en parle, on va en parler. S'il veut l'amener sur la place publique, comme on dit Aïcha Kamoise l'a fait, qu'ils amènent, on va en discuter. Le MRC a des convictions que le MRC propose pour le bon devenir du Cameroun de demain. Rocky a essayé d'en parler de façon subtile. C'est ça que le MRC véhicule et c'est su et c'est connu de tous. Pourquoi c'est cette sortie du professeur Maurice Kamto qui met les gens tant en branle, Ça veut dire qu'en fait, il a percé l'abcès quelque part. Il a touché où personne ne s'attendait. Donc, disons... Pardon les amis, excusez-moi, je ne sais pas si monsieur Christian Massoma est là. Je vais prendre une place. Black Nation, je prends ta place s'il te plaît, papa. Parce que tu es celui qui a déjà parlé. Je vais faire monter Fotsing. Vous êtes parti sur Horus Media, vous êtes revenus les amis. Donc, je voulais mettre une photo choc, hein. Et comme papa Christian Massoma va venir, je ne poste pas. J'attends qu'il parte avant que je poste la photo de Aïcha Kamoise pour lui demander c'est qui sont vraiment violents. Donc, on va laisser la photo là et après, on va... Attendez, je change même le thème. Quand les responsables du MSC qui arrivent, comportons-nous comme les personnes responsables. Je vais mettre quelle photo Attendez, les amis, je change le thème. Hein. Mettons... Faisons comme les personnes responsables. Ambassadeur Délécam. Dès qu'il part, on va continuer notre Japon. Ambassadeur Délécam. Je pense que comme ça, c'est bon. Bon. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Jean Tazon. Attends un petit peu, parce qu'il y a monsieur Christian Massoba qui va intervenir. Faut-il ton réseau? Je ne sais pas. Tu peux parler. Ouais, il est là. Attends. Je lui envoie la demande. J'attends qu'il monte. Attendez les amis, hein, je change la thématique. Il va nous parler des ambassadeurs de l'ECAM. Et dès qu'il revient, on va recontinuer sur notre thématique que vous connaissez déjà. Alors, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Christian. Oui, bonjour. Faites un tour de partage, s'il vous plaît, les amis. Bonjour, Christian. Bonjour. Bonjour, on vous écoute très bien, hein, on vous écoute très bien. Oui, j'ai essayé d'arriver sur le live depuis pratiquement 2-3 heures. Je pense que j'ai suivi pas mal d'intervenants, mais bon, j'ai pas eu l'opportunité de monter sur le panel. Comme j'ai eu Apple après, et je lui ai signalé que malheureusement vous ne me preniez pas. Donc là, je suis là maintenant. Je pense qu'on peut échanger pour quelques minutes. D'accord, pas de souci. Juste que vous n'avez pas envoyé votre demande, du coup, nous, on n'avait pas vu. Oui, on vous écoute. De toutes les façons, vous avez la parole. Vous pouvez parler autant que vous voulez. On va se muter, on va vous écouter. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'aborde comme thématique? Je pense que vous venez pour la thématique qui est, la thématique autant pour moi, qui est les ambassadeurs de l'ECAM. Oui. Oui, je pense que c'est par rapport à ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, monsieur Christian Massoma, c'est le régional de Douala. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le régional du MRC du littoral, si vous voulez. Littoral, voilà. Exactement. Donc, vous savez, ça va faire pratiquement un mois qu'on a mis sur pied les ambassadeurs de l'ECAM.
Et il vient pour nous encourager, pour nous dire que c'est une très bonne initiative. Et s'il y a des personnes qui hésitaient encore à rejoindre le groupe, donc Monsieur Christian vient pour nous rassurer. Si vous hésitez encore à rejoindre le groupe, il va mieux vous dire ce que le MRC fait sur le terrain, parce que ce n'est pas évident. Vous avez dit c'est un parti qui bosse. Et en face, ils ont beaucoup de difficultés. Exactement. Voilà. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais vous donner la parole. Comme ça, vous allez pouvoir parler. Et ils vont vous écouter. Il n'y a pas de protocole. En général, on n'est pas habitué au protocole. Et si vous voyez, nous, on met une thématique. Chaque personne donne son point de vue. Après, on coupe le live. Non, rassurez-vous, moi-même, en dehors des obligations officielles, je pense que lorsqu'on est sur TikTok et puis qu'on peut aborder un certain nombre de thématiques, on peut le faire de manière soft aussi. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'inviter sur le panel pour me prononcer ou donner un petit avis en rapport avec les inscriptions sur les listes électorales. Vous savez que depuis le 2 janvier, ELECAM a ouvert les révisions pour l'année 2025 des listes électorales. Et il faut d'abord reconnaître que nous avons eu beaucoup de difficultés au mois de janvier parce qu'ils ne mettaient pratiquement pas les kits à disposition. Vous savez que nous sommes dans un combat aujourd'hui où on a l'impression que l'organe qui doit arbitrer et qui doit organiser de manière neutre ces élections, ce n'est pas une accusation formelle, mais c'est un constat que nous faisons. D'ailleurs, le président national a fait plusieurs sorties en rapport avec cet état de choses. Donc, ils ont freiné des 4 frais pendant pratiquement tout le mois de janvier, ce qui fait que nous avons commencé effectivement les descentes sollicitées par le MRC en début du mois de février. Et on se rend compte que le temps cette année va être très court et que les besoins sont énormes, que l'engouement au niveau des populations est toujours aussi énorme et qu'il va falloir que nous poussions au maximum ELECAM à mettre à disposition les kits. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que il y a des kits disponibles dans les antennes ELECAM, mais nos compatriotes, les Camerounais en général, ne vont pas s'inscrire au niveau des antennes ELECAM. C'est lorsque nous descendons avec les kits dans les quartiers que les Camerounais sortent et en très très grand nombre pour pouvoir s'inscrire. Et l'année dernière, l'affaire a tellement pris qu'ils ont été obligés d'abord dans un premier temps d'annuler les sorties de week-end, alors qu'il est beaucoup plus facile d'inscrire le week-end que les jours ouvrables en fonction des activités des uns et des autres. Mais même ces jours ouvrables, nous avons décidé de les exploiter au maximum et nous déployons les équipes sur le terrain tous les jours. Tous les jours, en dehors de samedi et dimanche, nos équipes sont dans tout pour pouvoir appeler les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Le régional lui-même fait partie de cette descente pour encourager tout le temps les militants, les sympathisants et toutes les personnes qui souhaitent participer à cette entreprise parce que toutes les voix vont compter au mois d'octobre. Et nous avons besoin de convaincre les derniers sceptiques et ceux qui ne sont pas encore effectivement inscrits qu'ils puissent participer à la définition de leur propre destin. 2025 est une année cruciale. C'est une année qui ne sera pas comme les autres. C'est une année qui marquera l'histoire de notre pays et qui devra définir la façon dont nous voyons la gouvernance du pays pour les plus jeunes et pour les années à venir et même pour les futures générations. Donc, nous mettons tout ce que nous avons comme moyens matériels, financiers, intellectuels pour d'abord boucler cette partie des inscriptions et essayer de ramener toutes ces personnes qui hésitent encore ou qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire à être partie prenante du jeu électoral en faisant partie du fichier électoral. Donc, concrètement, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Par exemple, au niveau de la région du littoral, moi j'ai créé une unité mobile des inscriptions sur les listes électorales et l'unité mobile appuie toutes les structures du parti qui ont des difficultés au quotidien pour pouvoir descendre, même dans les coins les plus reculés. Si je dois vous parler de la géographie de la région, vous n'en retrouverez pas, mais nous descendons partout et tous les jours et les résultats se font, on ressent l'impact de ce déploiement à travers les Camerounais que
nous parvenons à inscrire sur la liste électorale. Je vais le dire, ce n'est pas pour être pédant, il n'y a que le MRC qui est sur ce terrain-là. On dit souvent que pourquoi il y a des autres partis, mais depuis que nous sommes sur le terrain, il est difficile de voir les autres organisations politiques avoir un tel déploiement, parce que il faut aussi reconnaître que c'est un déploiement qui nécessite des moyens, qui nécessite des sacrifices en termes de temps, qui nécessitent une certaine logistique et autre chose. Mais nous avons décidé de ne laisser personne en marge du processus électoral. Et nous allons tout faire pour que toutes les voix soient comptabilisées au mois d'octobre et que notre candidat que nous soutenons sans aucune ambiguïté remporte haut la main l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, s'il y a des questions ou si je pense que le modèle est un modèle interactif, s'il y a des choses spécifiques que je peux apporter en termes de contribution dans le débat, je suis vraiment tout oui. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il vous plaît, les amis, pour ceux qui sont déjà sur le panel. Tata Rose, tu as une question? Rose l'Africaine. Oh, Vanessa, non, je n'ai pas de question. Je suis juste émue par ce que je viens d'entendre, par le dévouement et le travail qui non, il bosse énormément. Je pense que si ce n'est pas le Congo, ça, j'ai dû entendre qu'il il a abandonné son travail pour se concentrer entièrement au MRC. Si je ne dis pas de bêtises, il va me rectifier. Moi, j'ai dû entendre. Ce n'est pas une bêtise. En ce moment, j'ai décidé effectivement de me consacrer entièrement à la cause du MRC et du président national et de donner tout ce que je dois donner pour qu'il soit élu président de la République en 2025. Et je pense qu'il avait déjà demandé à un certain nombre de cadres politiques de sacrifier un peu de leur vie et de leurs activités parce que la bagarre est vraiment gigantesque et l'adversaire est assez coriace. Et nous donnons tout et sur tous les plans. Effectivement, en ce moment, j'ai mis un peu en marge certaines de mes activités professionnelles pour essayer de donner tout mon temps et toute mon énergie et mes moyens pour que nous puissions atteindre cet objectif. Donc, nous sommes vraiment sur le terrain H24, je peux le dire, parce que octobre n'est pas si loin que ça. Nous, au-delà des inscriptions, nous faisons déjà les formations de nos représentants dans les bureaux de vote. Nous faisons déjà un certain nombre d'ateliers pratiquement toutes les semaines pour pouvoir être vraiment à jour de notre préparation par rapport à l'élection présidentielle. Mais le volet inscription est très important parce qu'il y a encore une frange très importante de Camerounais que nous devons absolument inscrire sur les listes électorales. Alors, je voulais rajouter... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Christian Massoma. Massoma Dita, comme le dit son nom. Massoma Ndouala, ça veut dire merci. Oui, ça veut dire remerciement, exactement. Merci. Alors, je voulais dire ceci, les amis. Ça va faire pratiquement, on va dire, un mois qu'on a lancé le projet des ambassadeurs de l'ECAM. On est 17 dans le groupe, en raison de 20 000 francs qu'on donnait par personne. Et on a financé une seule descente pour le moment pour je pense c'est le littoral je pense que c'est le littoral 1 si je dis pas de bêtises parce que moi je maîtrise pas bien monsieur Christian Massoma ça je sais qu'il oui, c'est le littoral 1 exactement parce que vous savez que je connais pas très bien donc moi j'apprends un petit peu le Cameroun aussi sur internet tu vois. Oui. Non, le littoral 1 parce que le littoral chez nous le littoral est divisé en régions politiques donc ce n'est pas simplement la région elle-même qui est le littoral. Il y a 3 régions politiques, le littoral 1, le littoral 2 et le littoral 3. Le littoral 1, c'est grosso modo le département du Vori que je dirige, mais il y a le département du Mungo qui est dirigé par un autre de mes homologues, Maître Tchoumen en l'occurrence, et il y a le littoral 3 qui comporte la Sanaga maritime et l'OCAM, qui est aussi dirigé par un autre homologue de ce côté-là. Mais le littoral 1 étant ce que nous appelons le cœur battant de la Renaissance, parce que tout part du littoral 1. Le littoral 1 porte ce combat plus que toute autre région de notre pays, parce que toute la force et la quintessence doit partir du littoral 1. Douala étant ce que il représente sur le plan politique dans notre pays, aujourd'hui sur le plan organisationnel au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Donc il y a beaucoup d'attentes qui sont
qui sont légitimement placés dans la région que je dirige. Et c'est pour ça peut-être qu'on nous demande un peu plus qu'aux autres généralement en termes de résultats. Et on essaie d'être à la hauteur. Nous donnons vraiment tout ce que nous pouvons. Voilà, pour ceux qui savent pas, le littoral 1, c'est vraiment le cœur de la capitale économique. C'est-à-dire que on ne parle de Bonanjor, de Aqua, je pense que c'est ça. Hein. Et exactement. Ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres. Par exemple, nous, on a financé, on a financé, je crois, c'est Douala 3e. Avec 80 000, ils ont pu inscrire 1032 personnes. 1039 personnes, autant pour moi. On a les suivis, je vous ai fait part de ça ici la semaine dernière. Par contre, au littoral 1, ce n'est pas évident. Que ce soit pour déplacer les membres de Elecam, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus difficile. Donc, les amis, s'il vous plaît, je vous dis la vérité, hein. Je vous invite à aller suivre leur suivre sur Facebook, parce que moi, j'aime beaucoup les suivre sur Facebook. Sur Facebook, ils sont beaucoup actifs. Je crois qu'elle s'appelle Lon Nuchak ou Not Nutak, je sais pas trop. Des fois, je les confonds. Lon Nuchang, oui. C'est une ambassadrice des inscriptions qui est très, très souvent dans la suite du régional aussi et qui, presque à chaque descente, fait des lives, sensibilise et consacre beaucoup de temps et de moyens pour cette opération. Oui, vous l'avez mentionné, le littoral 1, je pense que c'est voulu par Elecam. C'est beaucoup plus coûteux parce que pour que les kits soient mis à notre disposition, nous devons payer. Nous les louons pratiquement. Et au-delà de ce que nous payons même les agents qui descendent pour faire les inscriptions. En fait, nous leur donnons une motivation. Et après, il y a des besoins en termes de motivation de nos propres équipes. Peut-être une bouteille d'eau, un casse-croûte et autre chose. Oui, les descentes sont coûteuses. Mais ce que nous attendons en retour nous pousse forcément à faire un peu plus de sacrifices parce que les objectifs du parti doivent être atteints. Et nous devons continuer à densifier le fichier électoral dans notre région et même dans tout le pays pour pouvoir gagner l'élection présidentielle en octobre prochain. Donc, s'il vous plaît, les amis, pour aidons-les, s'il vous plaît. Vous voyez, ils donnent de leur temps. Il a abandonné son travail. Moi, par exemple, je me suis dit, je vais partir au Cameroun cet été. C'est quelque chose que j'ai sacrifié. Je sais c'est quoi sacrifier son travail. C'est-à-dire que tu ne peux pas plus travailler parce que tu te donnes à une cause. Il a sacrifié de son temps, de son travail. Je pense aussi, je ne le connais pas personnellement, mais je pense aussi même de façon financière. Donnons-nous de côté, donnons-leur un coup de pouce. Non, les sacrifices financiers sont énormes. On ne peut même plus parler de cela parce que là, si on pourrait même dire que le parti nous a littéralement ruinés, mais on ne se plaint pas parce que, en réalité, la cause du Cameroun est au-dessus de nos propres intérêts personnels. Le président l'a dit lors de son échange avec la jeunesse l'autre jour, que si chacun pouvait sacrifier un peu de ses intérêts personnels pour que se consacrer à cette cause nationale, à la définition de l'avenir de notre pays. Parce que 2025, c'est une année qui ne sera jamais comme 2018 ou comme les autres années. Et si nous loupons le coup cette année, tout le monde sait qu'il faudra attendre encore peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans pour se débarrasser de cette gouvernance chaotique qui a plongé le pays dans le chaos. Donc, il faut tout donner. Il ne faut pas que nous ayons des regrets. Et je suis content que les Camerounais sont de plus en plus sensibles à ce discours, découvrent un leadership qui est un leadership clair, puissant, que le président incarne. Et vraiment, l'interview qu'il a fait avec Valorine Dongopro et avec les jeunes l'autre jour démontre à souhait quel type de leadership il incarne, quel type d'homme d'État il veut être pour notre pays. Donc, nous devons nous donner le maximum pour aider le président à atteindre cet objectif et diriger véritablement ce pays pour montrer que ce n'est pas une fatalité d'avoir une gouvernance chaotique et totalement en déphasage avec les aspirations légitimes du peuple. Donc, c'est vraiment, il faut que chacun de nous, à son niveau, mouille le maillot et qu'il donne le meilleur de lui-même pour que nous puissions ensemble regarder à nouveau les Camerounais sourire à leur vie et sourire à leur propre avenir. D'accord, merci beaucoup, monsieur Christian Massoma. Ce que je voulais dire, c'est que si tu es intéressé pour motiver, encourager ces braves combattants qui sont sur le terrain, moi je vous ai invité à aller voir aussi, à continuer à inscrire les Camerounais sur la liste électorale. Vous m'envoyez un message en privé pour dire Vanessa, je suis intéressé. Tout ce que vous allez m'écrire, vous dire, mais je suis intéressé pour encourager
monsieur Massoma. Tout ce que vous allez me donner, moi, je vais les reverser. Et en retour, je vais vous dire quelque chose qui est très bien avec le MRC. C'est pour ça que moi, j'aime travailler avec ces gens. C'est que ils sont très forts dans tout ce qui est, comment vous allez dire, compte rendu. Eux, c'est la transparence assurée. C'est-à-dire qu'il viendra ici. Comme vous avez vu les monter, il n'a aucun intérêt à monter. Hein. C'est que moi, mon panel, c'est le poula. Il est resté nous écouter. Il veut me dire qu'il est en bas, il nous écoute depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il écoute. Ça va sûrement, ça le fait rigoler. Et il est remonté. Il reviendra encore la semaine prochaine. Vous dites, vous m'avez donné vos 100 000, vos 20 000, vos 30 000. On a inscrit tel nombre de personnes. Il viendra le faire. Il n'était pas obligé de venir aujourd'hui, mais vous voyez, il est monté. On parle quand même de régional, de dollar premier. C'est quand il monte, moi, mais j'ai peur. Je tremble même. J'ai même peur. Regardez même une grosse tête qui monte sur mon panel. Je suis qui? Mais vous voyez, il monte parce qu'ils s'en foutent. C'est des personnes comme ça, ils sont très forts dans la transparence. Bon, tu m'envoies un message en privé. Actuellement, où je te parle, n'attends pas après. Tu dis, Vanessa, je vais soutenir monsieur Massoma ou bien voilà, dollar premier ou bien Elekam. Tout ce que vous allez m'envoyer comme message, tout là que vous allez m'envoyer, je vais lui envoyer. C'est pas lui, il ne reçoit pas personnellement. Comme vous voyez, vous le constatez, il ne reçoit pas personnellement. Mais il y a des personnes de son équipe qui reçoivent. Et dès qu'ils vont inscrire des personnes, ils viendront ici vous faire le compte rendu. C'est des personnes qui sont dans la transparence. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Depuis que je travaille avec eux, on a inscrit plus de 1039 personnes. J'ai la fiche, j'ai le fichier. Pour eux, j'ai pas besoin forcément d'avoir le fichier. Quand monsieur Massoma parle, pour moi, c'est bon. Ouais, Vanessa, mais j'ai la liste de tous ceux qui se sont inscrits devant mes yeux assis. Je ne vous partage pas parce que c'est des informations personnelles. J'ai la liste de tout, leur numéro de téléphone, tout. Donc, c'est des personnes qui travaillent dans la transparence. Et c'est des personnes qui bossent, je vous jure, le MSC. Il n'y a pas deux au Cameroun. C'est des personnes qui travaillent. Ils ne dorment pas. Et quand tu lui donnes tes 10 000, mon frère, dors tranquille. Tes 10 000 là, tu peux voir inscrire. Attendez. Tes 20 000 que tu vas donner peut-être à un gars au quartier qui va t'inscrire là, tes 20 000 là peut t'inscrire même 100 personnes. Là, 30 000 peut t'inscrire 100 personnes, 190 personnes, c'est énorme. Donc, moi, quand je leur donne mon argent, je suis contente parce que je sais qu'il y a un résultat qui va suivre derrière. Moi, je vous dis la vérité, encourageons le MSC, encourageons M. Massoma, encourageons les personnes qui ont décidé de travailler. Qui ont décidé de travailler, montrons-les qu'on est avec eux. S'ils se retournent vers nous, c'est parce que ce n'est pas facile, les amis. 35 000, 40 000 pour une descente, vous savez ce que ça veut dire? C'est beaucoup, hein? C'est trop beaucoup même. Avec 100 000, jusqu'à par semaine, ils dépensent même plus de 200 000 par semaine seulement pour inscrire les gens. 200 000 même en 2 semaines. Donc, encourageons-les. Donnons ce qu'on peut donner, ce que nous on a. S'il vous plaît, on donne. Ils vont inscrire et M. Massoma viendra, même s'il n'est pas venu. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il était occupé. Vous voyez, malgré qu'il s'est occupé un samedi, vous pouvez partir faire son joker. Il a pris l'appel parce qu'il a donné sa parole. Il est venu parler. S'il n'est pas là, il va envoyer des personnes qui viendront parler et donner le compte rendu. Donc, envoyez-moi un message en privé, vous me dites, Vanessa, je vais encourager M. Massoma, je vais encourager le MSC, je vais encourager la dollar premier. Tout ce que vous allez me donner, moi, je vais le transférer à M. Massoma, à son équipe. Ils vont inscrire des personnes. Encourageons-les, s'il vous plaît, les amis. Donc, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit motion. Motion, c'est qui? Conseiller, tu dis motion, mais je ne sais pas sur le panel. S'il te plaît, on a une question pour Christian Massoma. Bonsoir, monsieur. Ok. Bonsoir à vous. J'ai suivi la conférence tout à l'heure du Conseil Nietzsche. Il nous rassurait que la liste électorale nationale sera publiée. Est-ce que vous le confirmez ici sur le plateau de Vanessa? Oui, la liste nationale sera publiée. Je pense qu'elle sera publiée en début de semaine prochaine, tout comme effectivement les cartes commencent à être distribuées après pratiquement 2-3 ans où on n'avait plus de cartes. Et les CAMA commencé à distribuer les cartes cette semaine et la liste nationale sera finalement publiée, je crois, dans 2 ou 3 jours. Effectivement, ils nous ont saisis par rapport à cela pour la publication. Mais tout ça, c'est parce que la pression n'a pas baissé d'un pouce depuis tout ce temps. Vous avez vu le nombre de sorties que le président a faites par rapport à la liste. Vous avez vu les requêtes qui ont été adressées. Vous avez vu même d'autres compatriotes comme Abdourahmane de la société civile qui ont fait des requêtes. Nous avons nous-mêmes des milliers de nos militants qui ont fait des requêtes auprès du Conseil électoral. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu pris par la gorge et ils ont décidé de publier enfin la liste nationale. Effectivement, nous l'avons suivi. Je veux renseigner concernant le financement pour la campagne du MSC pour la présidentielle. La diaspora, je ne sais pas. On n'a pas encore. Quand ils vont mettre sur pied, ne vous inquiétez pas, ils vont nous faire savoir. Oui, le président l'a dit dans sa sortie. On est en train de chercher à mettre sur pied des mécanismes qui permettent que
les financements de la diaspora soient faits de la manière la plus transparente et la plus sûre possible. Donc, quand ce moment, je pense que ça sera finalisé dans les prochains jours, le président avisera par voie de communiqué ou conférence de presse, mais vous savez très bien que la diaspora camerounaise joue un rôle essentiel dans le combat que nous menons et nous savons quels sont les sacrifices que vous faites vous-même pour que nous essayions de renverser ce régime de 42-43 ans de règne. Et je pense que les choses se passeront, comme a dit d'ailleurs Vanessa tout à l'heure, dans la plus grande transparence. Parce que le souci du président national, c'est toujours qu'il y ait la sécurité et la transparence. Bon, il n'était pas question de lancer les opérations lorsqu'on n'avait pas encore toutes les garanties de sécurité et de transparence. Donc, ça sera fait dans les prochains jours. Merci vraiment, merci vraiment. Merci beaucoup à vous. Je vois des messages là qui me disent Vanessa a été contactée en privé. Merci pour vos messages. Continuez à me contacter en privé. Voilà, vous dites bonjour Vanessa, c'est pour monsieur Massoma. Bonjour Vanessa, c'est pour toi, c'est pour Elekam. De toute façon, tous les messages que je recevoir aujourd'hui, je vais donner ça à Douala premier parce que eux, ils en ont vraiment beaucoup plus besoin. Je sais que tout le Cameroun. Le littoral 1, Vanessa, c'est le littoral 1, c'est la région, ce n'est pas Douala premier, c'est le littoral. Ah, excuse-moi, littoral 1, autant pour moi. Donc, vous me contactez, voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, sinon je vais poser la thématique. Merci. Je ne peux pas voir le président et laisser le président comme ça sans pouvoir dire un mot. Salut, président. Oui, bonsoir à vous. Oui, d'abord, je vous félicite parce que, comme moi, je vous vois mouiller le maillot. Moi, je pense que vous faites du bon boulot. Vous faites vraiment du bon boulot. Avant de poser ma question, je dis que Vanessa, il faut faire confiance à Vanessa parce que moi-même j'ai contribué et je n'ai pas regretté. Et j'ai dit, si Vanessa a toujours besoin de mon soutien, je suis là. Donc, président, merci beaucoup. Depuis votre sortie, les 10 commandements du professeur Kamto, nous insulte, nous calomnie, nous tire à balles réelles, nous détruit, nous salit, nous sabote. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'ils ont profité sur le 10 commandements que vous avez mis sur la toile et sur le terrain pour nous museler, pour nous endormir. Qu'est-ce qu'on va finalement faire? Merci, Président. Oui, c'est une très bonne question que vous posez là. Le président lui-même a dit chaque fois que face à toute la haine, face à toute la stigmatisation, aux attaques, aux mensonges et à toutes les manipulations qui sont faites autour de son nom, il n'a qu'une seule réponse à leur opposer, c'est l'amour qu'il a pour eux et l'amour qu'il a pour le peuple camerounais. Dans ces 10 commandements, en fait, c'est très important parce que vous savez, il y a eu beaucoup d'apôtres de la paix, les Gandhi et tout ça là, et nous ne voulons pas rentrer dans le jeu qu'ils nous prêtent depuis des années. Parce qu'ils ont toujours indexé le mouvement pour la renaissance du Cameroun comme un parti violent, comme un parti de personnes qui sont toujours dans l'invective, les injures et autre chose, et dans la désobéissance. Alors que dans la réalité, lorsque vous regardez le parcours du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis sa création, vous n'allez jamais nous retrouver dans une histoire liée à des voies de fait, à des injures publiques, à des diffamations ou autre chose. Nous subissons tout. Nous subissons tout. Mais le président a demandé d'accepter de ne pas répondre de la même manière qu'ils nous attaquent, parce que c'est ce qu'ils recherchent à eux. Ils n'ont plus rien à apporter, ils n'ont plus rien à offrir. Ils ont introduit dans le débat public le tribalisme. Ils ont introduit dans le débat public le repli identitaire. Ils veulent absolument diviser et opposer les Camerounais. Donc, ils multiplient leurs artifices pour continuer à nous détourner de l'objectif. Et nous voulons rester concentrés et focalisés sur ce qui est important pour notre pays. C'est pour ça que nous appelons généralement à ce que les débats soient autour des programmes, autour des compétences, autour de la projection que chaque candidat peut avoir pour son pays. Donc, nous voulons avoir des débats qui sont des débats de contenu. Nous ne voulons pas avoir des débats de caniveaux, nous ne voulons pas avoir des débats de chiffonniers. On ne veut pas nous réduire à cela. Donc, si ils ont choisi d'aller dans les insultes ou dans les injures ou dans la calomnie, laissez-les dans leur gadou. Nous avons mieux à offrir.
Et nous n'allons pas répondre à leur haine par une haine réciproque, parce que ça ne nous apporte rien. Mais chaque fois que nous prendrons des décisions, ça sera des décisions de responsabilité. Nous ne nous laisserons pas non plus piétiner parce que nous avons décidé la voie non violente. Nous avons choisi, et le président le martèle tous les jours, de changer ce pays dans la paix et à travers des élections libres, transparentes et crédibles. Nous n'avons pas choisi une voie insurrectionnelle et nous ne la choisirons peut-être pas. L'autre jour, dans sa participation à Valérie Ndongo Pro, je pense que le président est revenu un tout petit peu sur la question et à un moment de son intervention, il a dit, certains le prennent peut-être pour un naïf, mais il assume d'être naïf parce qu'il voit que aucun pays ne s'est construit facilement après être détruit. Ceux qui veulent détruire le Cameroun utiliseront les méthodes que vous venez de décrire. Nous ne voulons pas détruire le pays, nous voulons le construire. Nous voulons le construire différemment de ce qu'il est en train d'être construit aujourd'hui, si jamais on peut même parler de construction. Nous voulons envisager l'avenir différemment de ce qu'il est aujourd'hui et pour cela, nous voulons utiliser les mécanismes et les voies institutionnelles qui nous permettront de pouvoir penser le Cameroun de demain, un Cameroun véritablement qui laissera la possibilité à tous ces enfants de pouvoir s'épanouir et avoir accès à une égalité de chance devant les possibilités que la République leur offre. Donc voilà la vision qui est la nôtre, une vision vraiment de justice sociale, une vision de liberté. On veut un pays où on ne va pas museler les gens pour leurs opinions politiques, mais nous ne voulons pas vraiment descendre aussi bas que toutes ces personnes qui distillent la haine et les injures à longueur de journée ou alors le tribalisme à longueur de journée. Ce n'est pas ça le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous sommes un parti vraiment bâti autour de la diversité nationale et un parti qui va continuer à se consolider pour que notre pays sorte véritablement de l'ornière. Je vous laisse poser les dernières questions parce que n'oubliez pas, M. Christian Lassoma, toute la journée, il était très occupé, il était en un deuil. Donc, on peut juste poser les dernières questions pour qu'il aille se reposer, s'il vous plaît, les amis. Andy, je pense que tu es monté. Je peux parler une question? Oui, attends, Marie, j'ai une question après ça, Andy. Après, on va laisser M. Massoma aller se reposer. D'accord. Merci, M. Christian, déjà tu pour vas la mettre quelqu'un. disponibilité. Merci, Oui, pour la disponibilité déjà et l'importance que vous nous accordez. Ce que je veux savoir, est-ce qu'on peut implémenter l'initiative les ambassadeurs de l'ECAP dans les régions anglophones? Oui, absolument, absolument. Je pense que ces régions ont aussi autant de besoins que toutes les autres régions et un peu plus souvent parce que vous savez que c'est des régions qui sont en guerre et qu'il y a beaucoup de difficultés pour qu'on puisse se déployer sur le terrain. Mais nous avons aujourd'hui de plus en plus d'interfaces et de personnes qui se déploient sur le terrain et qui font un travail remarquable. Je pense que oui, ça serait une bonne chose, ça leur donnera un coup de main dans le processus des inscriptions sur les listes électorales. Merci. Je voudrais savoir une autre question. Depuis la mise en place de la plateforme pour le financement de la campagne de l'ECAM, est-ce que le MRC voit que le peuple camerounais suit avec enthousiasme ces initiatives-là? Absolument, mais les Camerounais sont très très enthousiastes. Je peux vous dire, peut-être que on vous enverra souvent quelques vidéos pour que vous voyez comment nos compatriotes attendent des heures sur le soleil, sur la pluie, parce qu'ils veulent absolument être inscrits sur les listes électorales et participer au vote. Et cette année, surveiller le vote et même le défendre le cas échéant. Nous, ce que nous rencontrons sur le terrain, ça nous galvanise énormément et ça nous donne beaucoup d'espoir pour cette année 2025. Voir une telle mobilisation autour des inscriptions, on était un peu dubitatif après l'année dernière parce que comme ils ont volontairement coupé pendant tout ce laps de temps et qui ne nous ont pas permis de redémarrer au mois de janvier, on se disait peut-être qu'il y aura beaucoup de difficultés à repartir avec le même engouement que 2024, mais je peux vous garantir que l'engouement est exceptionnel autour des inscriptions et que les Camerounais sont toujours autant motivés. Monsieur Christian, je pense qu'elle parlait des financements. Parce que je pense que quelqu'un m'a appelé aussi au téléphone aujourd'hui, je ne sais plus c'est qui m'a posé cette question-là, je ne sais plus trop c'est qui.
Elle parlait des financements. Elle voulait savoir si les Camerounais vraiment adhèrent, voilà, à la vision du MRC qui est de financer à hauteur de 6 milliards pour... Oui, pour le financement, rassurez-vous, ça se passe très, très, très bien. Moi, je pensais que c'était un rapport avec les inscriptions. Non, pour la campagne électorale, croyez-moi, les plateformes du parti fonctionnent très, 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 très bien. D'ailleurs, si vous avez vu qu'il y a une dizaine de jours, on a eu un souci avec l'opérateur MTN et le numéro qui était affecté justement à la collecte. C'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de pression au vu de l'engouement qu'il y avait autour de cette plateforme de collecte-là. Parce que en quelques jours, des milliers de personnes ont fait des dépôts, des petits dépôts comme des moyens, chacun en fonction de ses capacités. Non, ça va très très bien quand vous voyez au niveau des banques, c'est pareil. La collecte avance très bien et je pense que elle va atteindre son rythme de croisière au fur et à mesure que nous nous rapprochons de l'échéance. Donc les Camerounais réagissent très positivement et ceux qui sont en train de fustiger cette opération, on ne va pas le dire pour les narguer, mais qui n'ont qu'à aller lancer leur propre collecte aussi, on verra. Parce que c'est très bien de tirer tous les pays du monde, toutes les démocraties du monde. Vous venez de voir l'élection aux États-Unis. Donald Trump est milliardaire, mais il y a eu des fundraising, il y a eu des collectes, de petites collectes comme de grandes pour financer la campagne et ça s'est fait dans la plus grande transparence. Nous préférons appeler à la générosité de nos compatriotes, de nos militants et sympathisants que de détourner l'argent public et vider les caisses de l'État pour aller financer la campagne électorale. Donc, nous continuons notre opération et pour le moment, elle se passe très, très, très bien. D'accord, monsieur Christian Massoma, merci beaucoup pour vos réponses. Sandy et Kemta, ce sera une question chacun, pardon. Une dernière question, s'il vous plaît. Comment encore l'appeler? Il va fuir qu'il ne vient pas. Pardon, les amis. Il était au deuil le matin. C'est pas évident. Il est au Cameroun. Donc, on est le week-end. Vous imaginez qu'il a travaillé toute la semaine. Il veut se reposer. Donc, s'il vous plaît, c'est des questions concernant le MSC. Attendez, c'est des questions concernant le MSC. Attendez, Wilfried va venir tout à l'heure. Faut-il va venir tout à l'heure répondre. Mais ça concerne les ambassadeurs. C'est prenant. C'est prenant. Donc, pardon les amis, pardon. Il y aura Wilfried qui va vous connaître que Wilfried est ici avec nous tous les jours. Fautine est ici avec nous tous les jours. Mamungo est ici avec nous tous les jours. Ils vont répondre. Donc, les amis, pardon. Pas de moment encore dit qu'ils viennent ici. Il va dire que non, je ne viens pas, je fuis parce que je suis fatigué. On me prend beaucoup de temps. On posait une question. Non, Vanessa, rassurez-vous, chaque fois que je pourrai être sur le panel et apporter une contribution à l'enrichissement du débat, il n'y a pas de problème, on pourra le faire. D'accord, ça marche. Raphaël, on t'écoute toute ta question, s'il te plaît. Après, ça sera Sandy Kemta et après, on va continuer notre débat sur les influenceurs, les amis. Bon, moi, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir, les gens comme nous, comme ça, qui défendons le MRC, nous sommes sur Facebook. Moi, par exemple, je suis sur Facebook à défendre le MRC, mais par contre, je reçois des menaces de mort et tout. Comment faire face à ça? Ceux qui vous menacent, en réalité, sont des lâches. Je peux vous garantir que nous-mêmes, nous recevons toutes sortes d'intimidations et de menaces. Mais, depuis des années, mais nous sommes là, nous sommes debout. Lorsque on est un citoyen, un républicain, on ne menace pas les compatriotes qui n'ont pas la même vision ou la même obédience, qui ne partagent pas la même vision politique que les autres gens. Je pense que nous avons toujours encouragé le pluralisme d'opinion et le pluralisme politique dans notre pays. Je pense que on ne devrait menacer personne pour ses opinions politiques. Donc, mais ceux qui le font sont des lâches. Si ils font, et généralement vous allez voir, ils se cachent derrière des faux profils où ils ont verrouillé leur profil. Lorsqu'ils ont fini de distiller leurs insultes et leurs menaces, ils disparaissent tout aussi dans la nature. Rassurez-vous, vous êtes un Camerounais avec la pleine possession de vos capacités et jouissant de l'ensemble de vos droits. Ces menaces n'aboutiront à rien et il faudra pas céder à cela. Ok, merci. Bonsoir le panel, bonsoir Monsieur Massoma. Vous avez mentionné... Tu ne montes jamais dans les panels, monsieur, tu vois, Monsieur Massoma, tu montes directement. Hein. Oh là là, la vie, on se dépasse.
Connaît sa place. Vous avez mentionné que d'ici la semaine prochaine, on aura la publication de la liste nationale électorale. Nous avons tous vu ici un monsieur qui avait été attrapé dans le Nord avec plusieurs milliers de cartes d'identité de façon frauduleuse ou de façon... comment dire? Bref, de façon un peu dans le noir, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée qu'il se pourrait que les systèmes en place prennent par exemple des noms camerounais, parce qu'ils sont frontaliers avec les Tchadiens, afin de venir voter là, à ce moment-là, avec ces cartes d'identité-là? Nous pensons qu'ils ont toujours procédé de la sorte et que ce ne sera pas un fait nouveau. La différence entre les années précédentes et cette année, c'est que nous sommes suffisamment préparés pour pouvoir enrayer beaucoup de leurs mécanismes de fraude. Parce que, vous savez, par exemple, ils disent généralement que le vivier électoral, c'est l'extrême nord. Mais nous avons sillonné l'extrême nord du Cameroun, même si nous reconnaissons que nos compatriotes, d'ailleurs, qui vivent dans le dénuement le plus absolu de ce côté, ont besoin que nous soyons et que nous puissions les accompagner et les encadrer. Ce n'est pas ce que ces gens prétendent. Mais nous savons que, généralement, ils sont dans des techniques de bourrage, et là-bas, il y a des zones encore qui peuvent être considérées comme des zones de non-droit, où certains chefs traditionnels très puissants et affidés du régime ne permettent même pas souvent que les autres partis politiques puissent envoyer des représentants pour pouvoir contrôler le processus électoral tel que c'est prescrit par la loi. Donc nous savons qu'ils vont continuer à multiplier les mécanismes et les méthodes de fraude, mais nous sommes considérablement renforcés aussi pour pouvoir enrayer l'essentiel de ces mécanismes et de ces méthodes. Donc, la question que vous posez, elle est vraiment légitime. Oui, ils vont faire venir même les non-camerounais. Ils vont essayer de gonfler le fichier et de fausser le jeu électoral. Mais nous ne nous laisserons pas faire non plus cette fois-ci, ça c'est clair. En 2018, nous avons fait le nom au hold-up électoral. On a vu les conséquences, mais ça les a fait trembler. Cette année, nous défendrons nos votes. Coûte que vaille, nous défendrons nos votes. Ils ne pourront pas spolier le peuple camerounais de son envie de changement et de l'expression légitime de savoir pour pouvoir parvenir à l'alternance dans notre pays. Pas une question, je veux juste te donner une proposition. Je ne sais pas si on a déjà pensé à ça, à sensibiliser plus les bureaux de vote qui seront dans les coins les plus reculés, où ils frottent souvent pour que le RDPC fasse les 100%. À ce que nous tenons des vaillants Camerounais qui vont veiller au bourrage des urnes et aux fraudes. Parce qu'il y a des bureaux de vote, j'en connais, par exemple en Kongam, vers Banganté. On met un seul bulletin de vote, c'est-à-dire pour le RDPC. Les autres, quand tu viens, tu demandes, on dit si tu veux pas voter, tu sors. Et tu n'as rien à dire. J'aimerais qu'on prenne des mesures pour ça et mettre une plateforme numérique sur pied, de telle sorte que les résultats, après la lecture des résultats, il y a une personne responsable du MRC qui va filmer la lecture des résultats et diffuser en même temps, en temps réel, dans la plateforme numérique pour que tout le monde, aux yeux de tout le monde, nous sachions dans tel bureau de vote, c'est tel qui a gagné, c'est tel qui a gagné pour éviter des fraudes et peut-être pour après courir après des PV qui seront truqués. Et aussi les casiers militaires. Oui, je voudrais vous rassurer immédiatement que le MRC travaille d'arrache-pied pour que les logiciels qui vont participer à la sécurisation des élections soient très efficaces et qu'on n'ait plus ce genre de problèmes liés aux procès-verbaux et que nous soyons en mesure, comme dans les autres pays, d'avoir les résultats par rapprochement les plus fiables, même s'il faudra attendre le Conseil constitutionnel, je crois, maximum 24 heures après l'élection. Donc, on travaille là-dessus. Vous pouvez être sûr que les informaticiens du parti, et pas des moindres dans plusieurs pays, travaillent d'arrache-pied pour fiabiliser l'ensemble du processus électoral et empêcher qu'on puisse manipuler les procès-verbaux et les utiliser de façon pernicieuse. Donc, le parti travaille beaucoup ces derniers temps, je l'ai dit tantôt, et nous formons beaucoup de nos futurs représentants aussi
nous formons beaucoup de nos cadres et beaucoup de personnes qui devront se déployer sur le terrain pour la sécurisation des élections. C'est le principal leitmotiv que nous avons en ce moment. Question. Bon, moi, je disais qu'il ne faut pas surtout blaguer aussi avec les points MRC qui sont dans le sud, précisément en Côte. Je ne sais pas ce qui est devenu ce bureau du MRC, je ne sais pas ce qui est devenu ces militants. Non, le bureau de Côte a été réhabilité, rassurez-vous. Le chef qui a fanfaronné, a fait marche arrière et a essayé de faire une fuite en avant après sa petite barbarie. Et croyez-nous, on se déployera partout où on doit se déployer conformément à la loi. Il n'y a pas de zone de non-droit. On ne peut pas accepter que certains partis ou alors le parti au pouvoir estiment que le Sud Cameroun est une zone de non-droit où les autres partis politiques ne peuvent pas se déployer. Donc nous continuerons notre déploiement, certes avec beaucoup de difficultés par moment parce que quelqu'un parlait de menaces tout à l'heure. La plupart de nos militants, de nos sympathisants dans ces zones subissent d'énormes pressions de la part des caciques du pouvoir et de leurs affidés, mais cela ne va décourager personne parce que les Camerounais sont tout simplement fatigués de ce régime. Même les populations du Sud sont fatiguées de ce régime. Faut pas imaginer un seul instant qu'ils s'en sortent ou alors qu'ils sont différents ou leurs problèmes sont différents des problèmes des autres compatriotes dans les autres régions. Ceux que nous rencontrons au quotidien et ceux avec lesquels nous discutons, nous savons très bien qu'ils ont les mêmes préoccupations et aspirent au changement comme l'immense majorité de notre peuple aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème. Le Sud Cameroun, le MRC et mon homologue Abbé Solo, le régional du Sud, fait aussi un travail extraordinaire de ce côté et je pense que les choses vont aller crescendo. Ok. Moi, j'ai deux questions, cher Christian. Non, Merci. attends, mon frère, s'il te plaît. Ken doit poser une question, tu vas poser une question, une dernière question. Ça sera Maman Mungo. Et après, on va libérer M. Christian Massoma. Il reviendra la semaine prochaine pour vos autres questions, s'il vous plaît. Il est au deuil depuis le matin. Ayez pitié de lui, les amis. Nous-mêmes, là, quand on est samedi au pays, on ne monte pas sur les panels, pardon. Donc, M. Kemta, pardon, parle. Après, ça sera TSK, Maman Mungo, et après, c'est bon. Pardon, les amis. Oui, Vanessa, ce que je voudrais dire, merci à Christian Massoma, parce que je sors d'un live où l'honorable M. Ninche était là, où on diffusait son meeting. Et quand j'écoute M. Christian Massoma, les messages concordent, parce que lui-même, il a dit que cette élection ne sera pas comme celle de 2018. Ils vont revendiquer si jamais il arrive quelque chose. Donc, à l'écouter, on sent qu'il y a un travail qui est fait dans ce parti avec l'alliance qu'ils ont fait. Mais maintenant, ma question, M. Christian, c'est pourquoi la sortie du procès Maurice Kamto avec l'humoriste Valérie Ndongo a fait si mal? Parce que après cette sortie, nous avons vu des humoristes et des hommes publics se verser dans les insultes et autres. Pourquoi cette sortie? Parce que cette sortie a été très brillante. Pourquoi cette sortie fait si mal à certains Camerounais? Merci beaucoup. Vous venez vous-même de répondre à cette question. Quand vous voyez une sortie aussi brillantissime, quand vous voyez la posture du président avec les jeunes compatriotes, quand vous regardez quelqu'un qui est capable d'apporter des réponses précises et cohérentes à l'ensemble des préoccupations de ses concitoyens, quand vous voyez les démonstrations qui ont été faites, je vous mets au défi qu'un autre homme politique vienne se livrer à un tel exercice et vous comprendrez tout simplement le fossé qu'il y a entre le président national, le professeur Maurice Kamto en ce moment, et la plupart de ses adversaires politiques. Donc, ceux qui ont mal, ils ont mal tout simplement parce que ils ont subi cela comme un camouflet. Et les Camerounais, surtout les jeunes, ont découvert un leadership qui a même de pouvoir répondre à l'essentiel de leurs préoccupations. Vous êtes sans oublier que cette sortie a été faite à l'occasion de la fête de la jeunesse. Nous avons aussi écouté le discours du président de la République qui, pour la plupart, nous a laissé totalement pantois, tellement on a eu l'impression d'avoir un discours lunaire et coupé de l'essentiel des préoccupations des jeunes. Et de l'autre côté, on a vu le président apporter des réponses crédibles et cohérentes aux préoccupations et aux questions que les jeunes pouvaient se poser par rapport à leur avenir. Donc ceux qui sont aussi mal en point et ceux qui ont décidé de verser dans l'injure, dans la stigmatisation, dans la calomnie et de tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment sur la toile,
C'est tout simplement parce que, pour parler de façon triviale, ils viennent d'encaisser un but incontestable et même la VAR ne peut rien apporter comme modification à ça. Ok. Ok, merci Christian. Et vraiment, nous tenons à déjà reconnaître le travail monumental que vous faites, surtout toi dans la région du littoral. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Et même quand on parle de pression aujourd'hui au Cameroun, on oublie que vous aussi... Mon frère, pardon, surtout vous. Donc, pour aller très rapidement, ma question a deux volets. C'était sur les scrutateurs et les mandataires. Et l'autre question était sur la sortie du MRC dans les médias. C'est-à-dire que je voudrais savoir quel est le plan qu'on a mis en place pour garantir la présence effective des scrutateurs et des mandataires dans les différents bureaux de vote. Et si vous avez besoin de nos aides, on le fera. Et pourquoi avoir décidé de sortir de certains médias alors que je pense en tant que communicateur, même quand ils parlent mal de nous, ça fait effet pour nous. Donc voilà mes deux questions. Oui, pour la surveillance du processus électoral, nous sommes déjà pratiquement prêts. Ça veut dire que nous avons formé des formateurs qui sont en train de former en ce moment nos futurs représentants dans les bureaux de vote. Le MRC aura les représentants dans tous les 30 000 bureaux de vote du pays. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes en train de projeter, au lieu de 30 000 représentants, nous sommes en train de projeter 60 000 représentants. Ça veut dire qu'au lieu d'un seul représentant par bureau de vote, nous aurons un représentant et nous aurons même un représentant de secours. Et croyez-nous, personne ne pourra imaginer qu'il y ait un seul bureau de vote dans ce pays où le MRC ne puisse être représenté. Donc nous faisons un énorme travail. Le président national lui-même est à la baguette et nous avançons énormément sur ce dossier. Et je peux vous garantir que ce n'est pas pour rien que nous disons que en 2025, ils ne pourront pas avoir les mêmes alibis qu'en 2018. Donc là, il y a pas de souci. Nous aurons les représentants partout et nous aurons les mandataires dans les différentes commissions pour pouvoir s'assurer que les résultats sont consolidés selon les procès-verbaux qui sortiront des bureaux de vote. Donc le travail, je ne sais pas si je dois même tout dire ici parce que il y a des choses qui relèvent aussi de la stratégie. Et vous devez comprendre que de ma position de régional, je ne suis pas en droit aussi de tout dire, mais nous préparons sereinement et nous vous disons de vous préparer, d'être prêts. Au-delà des partis politiques, c'est l'ensemble du peuple camerounais qui est interpellé aussi. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas simplement l'élection qui concerne les MRCistes ou le président national, mais c'est tout le peuple camerounais qui est concerné par cette élection et c'est le peuple le moment venu qui devra rester mobilisé pour que sa voix soit entendue et que l'expression légitime de ce peuple soit reconnue par les résultats sortis des urnes. Oui, merci beaucoup, monsieur. C'était quoi? Je crois que c'était la première. La deuxième, c'était quoi votre réaction? C'était la sortie des médias. Alors que moi, je pense... ce n'est pas... On a fustigé, le communiqué a fustigé l'attitude de certains médias. Parce que quand vous voyez depuis des années, il y a une